Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 4 décembre 2021. Bon début de votre week-end, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, nous sommes à notre deuxième journée de la journée mondiale de prière. J'espère que vous nous avez joints hier pour prier. Oui, plus de 24 heures de prière et nous continuons toujours dans la prière avec les ministres des évangiles qui continuent à prier sans cesse jusqu'à ce soir. Notre homme de Dieu, Pasteur Christo Yakilome, a lancé cette journée mondiale hier et cela, pendant que nous prions, il y a des impacts positifs dans le règne de l'esprit. Alors, nous allons continuer dans cette même lancée à continuer à prier avec tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Beaucoup ont reçu les bénédictions et continuent à recevoir. Donc, aujourd'hui, nous allons prier la prière de louange et d'action de grâce pour l'impact du programme de la journée mondiale de prière pour garder les nations en ordre et contrevoir tous les plans de l'adversaire de détruire les nations. Alors, le préambule aujourd'hui, c'est parce que Christ nous a dit, grâce à la Your Love World Special de la saison 4 à la phase 2, notre homme de Dieu a révélé, parce que c'est Yakilome a révélé, les plans diaboliques de l'adversaire pour détruire les nations et les peuples à travers divers stratagèmes néfastes. Mais remercier Dieu pour la journée mondiale de prière qui se déroule à partir du 4 qui a commencé hier au 4 décembre, pardonnez-moi, 2021, à travers lequel des milliards de personnes dans le monde entier sont joints à la prière contre ces plans diaboliques. Alors, nous allons prier aujourd'hui avec Acte 4, verset 33, qui dit « Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils prononçaient la parole de Dieu avec assurance. » Alléluia. Alors, Matthieu 24, verset 14 nous dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. » Amen. Et nous avons un passage très important dans le psaume 22, le psaume 22, verset 28 à 31, qui nous dit « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. La prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Vos enfants, les arrière-enfants vont entendre parler de l'Évangile. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. C'est-à-dire, l'autre verset en anglais dit que les enfants qui ne sont pas encore, les bébés qui n'ont pas encore été conçus, vont écouter la parole et ils vont la prêcher. Ils vont la prêcher. Alors, aujourd'hui, nous allons prier comme le pasteur nous a demandé. Nous allons prier, le point de prière, c'est lever les mains en louange et en action de grâce au Seigneur pour l'impact extraordinaire et énorme de la journée mondiale.
de prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ, à travers lequel nous prenons position dans l'esprit et utilisons l'autorité qui nous a été donnée au nom de Jésus pour contrecarrer tous les plans et les stratégies méchantes du malin. Déclarer qu'à la suite de la journée mondiale de prière, toutes les nations sont maintenues en alignement avec la volonté de Dieu et le calendrier prophétique. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ grandit puissamment et prévaut sans entrave dans toutes les nations du monde. Alléluia. Nous allons aussi prier pour amener la justice dans les nations en utilisant les Écritures. Nous allons prier pour la paix dans les nations. Nous allons prier pour les églises. Nous allons prier pour tous les chrétiens. Que leurs pensées, leurs mémoires soient guidées par la parole de Dieu. Nous allons prier que leurs forces qui sont fortes dans leur homme intérieur. Nous allons prier que le courage, que les hommes d'église partout dans le monde, les chrétiens, ont la force. Ils ont le courage. Que le courage va leur revenir encore. Ceux qui ont abandonné, ceux qui sont dans le point d'abandonner l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils auront le courage de continuer jusqu'à la fin. Et que toute voix qui ne proclame pas la liberté, nous annulons toutes ces voix, que ces voix reviennent à néant. Et que nous proclamons la liberté, nous proclamons la paix dans les villages, dans les pays, dans les nations, dans les villes, dans les maisons, dans les familles. Dans nos familles, nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous recevons la grâce d'écouter l'évangile. Nous recevons la grâce de voir la vérité dans l'évangile, dans les Écritures. Nous recevons la grâce de prospérer. Nous recevons des bénédictions par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous prions à l'Ankaba et Kenama Kushi Kiraba Konama Kashi Kirebo Korama Kasha Nakarama Koye Kiraba Kasho Koya Nama Kashi Kirebo Korama Kasha Karama Koye. Alors Seigneur, nous prions que tes enfants partout dans le monde entier, ils vont se retourner vers toi. Ils ne vont pas s'appuyer sur les hommes, car ta parole nous dit que personne ne se glorifie à l'homme, mais que tout les appartient, oui. Tout les appartient que parce que ni Paul, ni Apollos, ni Céphas, ni le monde, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, tout les appartient. Tout est à eux parce qu'ils appartiennent à Christ et Christ appartient à Dieu. Alors nous déclarons que tout est à eux, tout les appartient. Qu'ils vont se retourner et connaître que tu es le seul Dieu, que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment de prière. La journée mondiale de prière, Seigneur, pour tous les ministres de l'évangile, Seigneur, qui soient fortifiés par tout notre homme de Dieu, Pasteur Christ, Oyakinemé, Pasteur Béni et tous les autres pasteurs, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient protégés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre passage du jour. Nous prions, merci Seigneur de nous guider, Saint-Esprit de Dieu, de nous guider tout au long de cette lecture du jour de la Rhapsodie des réalités qui nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé, parce que Christ nous enseigne sur le sujet intitulé Bâtir un désir ardent. Nous sommes samedi 4 décembre. Oui, bâtir un désir ardent. Alors, parce que Christ a pris ce passage de Matthieu 5, verset 6, qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alléluia. Alors le pasteur nous dit, suite à notre étude précédente, c'est-à-dire l'étude d'hier, autre chose que le jeûne fait pour vous, c'est que
Cela vous aide à bâtir un ardent désir. Le jeûne aide à nourrir votre faim spirituelle et votre désir concernant ce pourquoi vous priez. Le jeûne aide à nourrir votre faim spirituelle ou votre désir concernant ce pourquoi vous priez. Progressivement, votre désir passe du domaine de l'âme au domaine de l'esprit. Cela devient une aspiration intense de l'esprit. Ça devient une aspiration intense de l'esprit. Alléluia. Vous êtes peut-être un leader de cellule, un coordinateur d'une communauté ou un pasteur d'église. Vous priez pour la croissance de votre église ou de votre groupe. Il doit y avoir un ardent désir pour l'accroissement que vous espérez. Il doit y avoir un accroissement pour ce que vous espérez. Sinon, cela pourrait ne jamais arriver. Vous devez avoir le désir. Un ardent désir attire vers vous le sujet même de ce désir. Jeûner sans avoir un désir bien défini et clair n'apportera rien. Vous devez avoir le désir. Quel est votre désir? Pourquoi est-ce que vous priez? Alors, mais le pasteur continue en disant, mais quand vous fixez votre attention sur le Seigneur durant une période de jeûne, vous êtes capable d'attirer par l'esprit les signaux, les messages et les visions les plus fins venant des plus hautes sphères du règne spirituel. Pendant que vous vous tournez vers le Seigneur, vous fixez votre attention sur le Seigneur, vous êtes connecté. Pendant le jeûne, vous êtes connecté à sa fréquence. Et vous attirez, vous êtes capable d'attirer par l'esprit les signaux, les messages, les visions les plus fins venant des plus hautes sphères du règne spirituel. Alléluia. Alors que votre esprit est ainsi inspiré, vous seriez prompt à recevoir sa parole et suivre les directives qu'il vous donne. Alléluia. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples selon Psaume 119 à 130. Sa parole s'embrassera dans votre esprit et illuminera votre sentier. La parole de Dieu s'embrassera dans votre esprit et illuminera votre sentier. Soudain, vous savez ce qu'il faut faire et les étapes à suivre pour obtenir les résultats que vous désirez. Si vous avez besoin de quelque chose, vous peut-être gagner les âmes, peut-être autre chose que vous voudrez que le Seigneur vous dirige, il faut que sa parole vous guide. Que vous soyez guidé par la parole de Dieu. Car sa parole s'embrassera dans votre esprit et illuminera votre sentier. Dans le verset ci-dessus, le mot intelligence est traduit d'un mot hébreu qui signifie ou connote la capacité d'appréhender. Lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur, elle vous donne la capacité de comprendre divers sujets et circonstances, de sorte que vous savez exactement quelle mesure prendre. Vous savez exactement quelle mesure prendre dans telle situation ou telle circonstance. Apprenez à développer un ardent désir pour
par le jeûne. La prière est un engagement sans cesse en étudiant et en méditant sur la parole de Dieu. Le pasteur nous dit. Passez le temps dans le jeûne. Ayez un ardent désir. Parfois, vous allez rester, vous avez envie de jeûner. Mais vous devez savoir pourquoi vous jeûnez. Et vous passez dans la prière et vous soyez engagé sans cesse en étudiant et en méditant sur la parole de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été édifié avec ce message. Le pasteur nous apprend beaucoup de choses. Pour ce mois de décembre, ça va nous aider et nous développer spirituellement, être en connexion avec notre Père, avec l'Éternel, afin que nous puissions afin que vous puissiez être sur le plan parfait de Dieu pour vos vies. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études à approfondir aujourd'hui. Allez dans Romains 12, verset 11, qui nous dit ceci. Nous allons à Romains 12, verset 11, qui nous dit: ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. C'est-à-dire, vous êtes à feu. Vous êtes à feu pour l'évangile. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Certains vont vous dire: oh, tu es trop zélé, tu as trop du zèle. Non, la parole vous dit: ayez du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Ce zèle-là, ça ne vient pas de vous. C'est l'Éternel qui est en train de vous mettre, qui est en train de vous donner cette force. Ça vient de l'intérieur. Alors, ne laissez pas la paresse dominer ce zèle-là. Non, que le zèle domine la paresse. Alléluia. Ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Servez. Soyez fervents d'esprit. Vous priez dans l'esprit à tout moment. Vous priez dans l'esprit. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est de Néhémie 1, verset 4, qui nous dit: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Néhémie, il priait. Il priait, il pleurait, il s'assit, il pleurait et il fut plusieurs jours dans la désolation. Il jeûnait et priait devant le Dieu des cieux. Alléluia. Vous passez des moments dans la prière, vous passez des moments dans les pleurs, parce que vous avez ce désir, vous voulez connaître quelque chose, vous voulez vous voulez gagner les âmes, vous voulez propager l'évangile, vous êtes dans la prière constante, vous passez des jours à jeûner. Amen. Alors le Seigneur, Pasteur Chris Oyakhilome nous a montré exactement comment est-ce que nous avons cet ardent désir pour bâtir, vous baptisez un désir ardent. Comment bâtir un désir ardent? Alléluia. Loué soit Dieu. Alors nous allons passer à la prière du jour. Et nous prions en disant: cher Père, je suis convenablement positionné pour recevoir les instructions, les directions et les directives qui me parviennent à travers la parole à mesure que je prie et jeûne. Mon esprit est réceptif à tes signaux et mon désir pour la propagation de l'évangile et pour le salut des âmes dans le monde entier s'enflamme. Ton zèle en moi s'attise encore plus. Je suis sensible à tes directives concernant mon prochain niveau de vie et de ministère. Au nom de Jésus, amen. Loué soit Dieu. Alléluia.
quelle prière! C'est intéressant. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 1 Jean 5, Daniel 3 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 17, versets 22 à 26 et 2 Chroniques 9 à 10. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous sommes en notre partie de la prière du salut. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours, comme la Bible nous dit. Vous devez suivre ces journées mondiales de prière pour comprendre, pour avoir les révélations de comment Dieu parle à travers notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pour comprendre que les jours sont mauvais. Et le seul endroit, le seul lieu où vous devez être, c'est être en Christ. Il n'y a pas de salut en un autre. Le salut est en Christ. Il n'y a pas d'autre nom dehors là. Vous êtes protégé en Christ. Vous êtes fort en lui. Alors, ne comptez pas sur le dehors, ne comptez pas sur les gens, ne comptez pas sur vos oncles, vos tantes, ceux-ci, ils vont vous faire. Non, comptez sur l'Éternel. Tournez vos regards sur l'Éternel. La Bible dit, il est l'auteur et le finisseur de votre foi. Alors, il nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas tout homme, aucun homme n'est sauvé que par lui. Alors, je vous en prie de prier cette prière avec moi. Priez cette prière avec tout cœur, Dieu va vous écouter. Et vous serez protégés. Vous ne serez pas, comme la Bible dit, comme ceux qui marchent des morts. Ils marchent comme des morts. Alors, priez avec moi en disant avec tout cœur, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Et je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Savoir qu'est-ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Quel est votre héritage en Christ? C'est important. Et votre vie va changer. Amen. Alléluia. Alors, contactez-nous soit au www.rhapsodiederealité.org ou alors par le réseau par lequel vous nous écoutez. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons et vous célébrons. Une fois de plus, chers frères et sœurs, suivez le deuxième jour de la journée mondiale de prière. Ne ratez pas. Dieu va vous bénir. Que l'Esprit de Dieu vous guide. Ne ratez pas. Passez du temps à prier. Prenez un moment pendant la journée, dans la soirée, à prier. Parce que c'est 24 heures, plus de 24 heures sans arrêt. Passez du temps à prier. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais soit Dieu. Passez un bon week-end et que la paix de Dieu soit avec vous. Au revoir.